E-U-E, comme E dans l'eau, E, comme E dans l'eau, U, E. J plus EU égale je. N plus E dans l'eau, U, égale ne. F plus E dans l'eau égale feu. Du feu, la fleur. E-U-E plus R égale heure. E dans l'eau, U, plus F égale œuf. EU plus L égale L. Le creux du nid, une assiette creuse, un papy amoureux, une mamie amoureuse, des cheveux courts et frisés, une douzaine d'œufs, une journée heureuse, un jeu amusant, un nœud bleu. Le cœur de la fleur, ma petite sœur. Une odeur de poisson, l'ascenseur, l'ordinateur, un œuf tacheté, un conducteur, une conductrice, un facteur, une factrice. Il est l'heure d'aller chercher tante Marie à l'aérogare, dit maman. Veux-tu venir avec moi? Oh oui, alors prépare-toi vite. Je veux être pilote, j'apprendrai à décoller et à atterrir. Je volerai très haut dans le ciel bleu. Le sais-tu? Le vent chaud qui fait fondre la neige en montagne s'appelle le fan. Enfin, maman arrive. Léa a inventé en secret une poésie qu'elle veut réciter à Léo pour son anniversaire. Poésie. Bonjour mon frère rusé, inventeur de fusées, astronaute en herbe, habile dessinateur, grand penseur, futur aviateur, gourmand de châtaignes à l'automne, croqueur de cerises en été, chasseur de gazelles en Afrique, sauveur des oiseaux en péril, grand farceur, poseur de pétards. Te voici à l'âge de raison, mon cher frère. Te crois-tu capable de sérieux? Stupéfait et hilar, Léo peut enfin répondre. Regarde-toi, dit-il. À ton âge, tu me taquines encore et toujours. Heureusement pour taquiner, il n'y a pas d'âge, dit Léa farceuse. Histoire 2. Léo a trouvé 2 œufs tachés de bleu, jolis et fragiles, dans le pré, au milieu des fleurs. Comme c'est dangereux, oiselle, de pondre dans l'herbe tes œufs précieux, dit-il. Léo imagine tout ce qui pourrait leur arriver. 1. La tondeuse qui couperait l'herbe et les œufs avec. 2. Le renardeau, attiré par leur odeur douce, qui les saisirait dans sa gueule. 3. Le bœuf, avec ses sabots, qui les écraserait en broutant. Pendant que Léo s'inquiète, reprochant son imprudence à l'oiselle, voilà qu'un merle et une merlette tournent autour du poirier. Ils poussent leur cri d'alarme. Tac, tac. Et Léo repère le nid dans l'arbre, caché entre 2 branches à mi-hauteur. Il s'approche. Le nid est rond, moelleux et vide. Pourquoi les œufs sont-ils à terre? Mystère. Alors Léo, tout doucement, dépose les 2 œufs dans le nid. Mais le merle et la merlette crient de plus belle. Rassurez-vous, dit Léo, je m'en vais sur la pointe des pieds. Et il se sauve rapidement, silencieusement. I-L-L quand il se prononce I, comme la fille. F plus I-L-L-E égale fille. C plus I-L-L-E égale scie. B plus I-L-L-E égale bille. Q-U-Que plus I-L-L-E égale quille. B-R bre plus I-L-L-E égale brille. G-R gre plus I-L-L-E égale grille. V-R vre plus I-L-L-E égale vrille.
TR plus ILLE égale trille. Ion, ia, ié, ian, ié, ieux. Mais on entend il dans ville, villa, village, tranquille. Un fil, un grill, une fille, une grille, une quille, une bille, une brindille, une coquille d'œuf, une chenille, une pastille, des lentilles, des myrtilles, une anguille, une fillette, des bottillons, un billard, des châtaignes grillées. Tu lèves un sourcil, les étoiles brillent. Roméo a une épine dans la patte. Il boitille. Jouons au billard. Une chenille verte se tortille dans l'herbe. L'oncle s'est fracturé la cheville. Il marche avec des béquilles. Qui frétille dans l'eau? Quelle est la boisson qui pétille? Qui chante la nuit? Qui butine dans les fleurs? Qui s'habillait pour le bal du roi? Deuxième colonne. Le papillon aux brillantes couleurs. Le poisson rouge, c'était Cendrillon. Le rossignol sur sa branche, c'est le champagne. Maintenant, relions les bonnes phrases. Qui frétille dans l'eau? Le poisson rouge. Quelle est la boisson qui pétille? C'est le champagne. Qui chante la nuit? Le rossignol sur sa branche. Qui butine dans les fleurs? Le papillon aux brillantes couleurs. Qui s'habillait pour le bal du roi? C'était Cendrillon. Je ramasse tous les jolis coquillages. Toutes les cerises sont mûres. On se baigne tout l'été. Des grillons aux lentilles. À l'école, Léa a écrit une histoire. Le dimanche, Camille aime aller au bord du lac. Elle demande à son père: « Est-ce que nous irons pêcher aujourd'hui ?» Avec un sourire, le père lui répond: « Oui, ma fille, nous pêcherons l'anguille et toute sa famille, qui se tortille. Ce soir, nous les ferons griller dehors, d'accord ?»« Pas du tout d'accord, dit la mère. J'aimerais autant manger un serpent qu'une de ces anguilles. » Alors dit le père: « Nous cuirons des grillons avec des lentilles comme Cendrillon. » Camille rit: « Mais non, tu mélanges tout. » PH quand il fait le son F comme le F, comme dans un éléphant. PH feu, différent de CH, différent de H qui peut être muet ou faire le son H. Un nénuphar, un dauphin, des phacochères, un phare. Philippe va chez le photographe. Raphaël a téléphoné pendant que tu étais à la pharmacie. Tu as gagné au jeu de loi, tu triomphes. Je voudrais faire une photocopie de ta poésie. Il faut être prudent et ne pas s'approcher des éléphants. Est-ce que tu sais lire des mots très savants? Le scaphandrier plonge très profond. Le phoque est un animal amphibie. Il vit sur les plages et dans l'eau. L'hermine change d'habit, sa fourrure est blanche en hiver et fauve en été. Le hérisson chasse les insectes dans l'herbe. La chouette hulotte et le hibou ulule la nuit. Dessus. Ne tire pas sur le tapis. Milo dort dessus. Les éléphants. En Afrique, Léo voudrait surtout voir des éléphants, les entendre barrir, les voir courir et s'asperger d'eau avec leurs trompes. Il espère aussi qu'il pourra les photographier. « Les éléphants sont-ils féroces ?» demande-t-il. « Non, répond Philippe, le guide du safari. Mais quand tout le troupeau fonce, il vaut mieux s'éloigner. Chaque éléphant est lourd comme une armoire pleine. Imagine que ton armoire te saute dessus. »
Ah! Oh! Pas drôle du tout, pense Léo. Mais ils ne sont pas anthropophages, dit Sophie, la tante de Léo. Les éléphants ne mangent pas de l'homme. Ils mangent de l'herbe, comme les zèbres. Anthropophage, c'est un mot savant, dit Léo. Il ajoute très fier. Je connais un autre mot difficile, phacochère. J'en ai vu dans une émission télévisée. Ils vivent dans la savane, comme les éléphants. Comme eux, ils ont des défenses en ivoire. Mais leur museau ressemble à celui des sangliers. C'est quand il fait le son S, comme le S. La cigale. C'est quand il fait le son que, comme le K. Un canard. C'est dit quand il fait le son S, comme le S. Un glaçon. Première colonne, c'est comme S. Ce, c'est, c'est, si, sim, sin, sans, sied, ce, so, 5 cyclistes. Deuxième colonne, c'est quand il fait le son que. Ka, ko, ku, ku, que, ko, quoi, qui, croix. Comme, quand, que, un cœur. Troisième colonne, c'est dit quand il fait le son S. Ça, so, su, c'est, soit, sans, son. Il laçait, il plaçait, il lança, il plaça. Un couteau aiguisé, des carottes râpées, du céleri cru, une tarte au citron, des cerises noires, un poisson congelé, un garçon déguisé, une balançoire suspendue, un ciel nuageux, un ballon lancé, un ballon reçu, des cils noirs, des cornes pointues. Les pingouins plongent sous la glace. Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. Garçon, une glace s'il vous plaît. Voulez-vous être maçon, garçon de café, cycliste? En déplaçant mes livres, j'ai aperçu ma bague perdue. Quelle chance! Le tigre s'approcha de la clôture, je reculai. À 11 heures, tu sortis de la piscine. Tu taquinais le colimaçon, alors il rentra ses cornes. Encore. Veux-tu encore de la glace? La balançoire. Cécile avait reçu une carte de son ami Léo avec un timbre d'Afrique. À son retour, elle l'invita chez elle un dimanche matin pour profiter de la balançoire toute neuve. À toi de commencer, dit Léo. Alors Cécile s'installa sur la balançoire et Léo se mit en place pour la pousser. Il empoigna les cordes. Il recula, encore, puis il courut et lança Cécile de toutes ses forces, presque jusqu'au ciel. Les garçons sont trop forts, dit Cécile. La prochaine fois, je me cacherai tout là-haut dans les nuages. Tu ne sauras plus où me retrouver. Ah, dit Léo, et si je te lançais dans un nuage de neige, de grêle, de glaçons? Alors je te bombarderais. Tu recevrais des glaçons sur le nez et dans le cou, et c'est moi qui rirais. D'accord, dit Léo, à toi de me pousser. O-I-N, oin, comme le point. S-S-S, comme le poisson. 3 points, du foin, un chapeau pointu, une gelée de coin. Quelle est la pointure de ces bottes-là? Le sanglier a coincé son groin dans une fente. Il voulait attraper des glands. Un coin, la gelée de coin. La fusée décolle, les astronautes flottent.
Léo dessinait avec soin. Léa avait glissé sur le verglas. Elle s'était fait une entorse. Elle aurait voulu changer de saison. Les castors construisent des barrages sur les rivières. Les tremblements de terre détruisent les maisons. Milo vole un poisson dans l'assiette de Léa. Ses pastilles guérissent les enfants qui toussent. Léo cause avec Vladimir. Léa dessine avec soin. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Plus, moins. Tu as donné plus de fraises à mon frère. J'en ai 2 de moins. La fusée. Sais-tu ce que je dessine dit Léo à son ami russe. Une fusée? Oui, elle va quitter la base. Elle part observer la planète Mars. Se posera-t-elle sur Mars demande Vladimir. Ce n'est pas sûr, répond Léo. Dans la fusée, je dessine 3 astronautes avec leur combinaison. Sur Mars, dit Vladimir, il n'y a personne. De là-haut, on voit la Terre toute petite à cause de la distance, comme quand on regarde quelque chose qui est très très loin. Vladimir vise Léo au bout d'un télescope imaginaire. Il rit. Que tu es loin, Léo. Tu es une toute petite chose, moins qu'une fourmi. Ah bon, dit Léo agacé, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Je vois, j'entends, je pense, je ris, je raisonne, je choisis, j'aime. Je suis tout ça, une grande chose. Alors, les savants, dit Léa, on réfléchit. Papy passe dans la chambre. Bravo, les savants, inventez, construisez.